Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Il est bien vrai que ces derniers temps, je suis un peu trop acculée dans mon travail et je vous ai un peu délaissé pendant beaucoup de temps. Mais je ne vous abandonne pas. Je suis avec vous dans mes prières. Je rappelle juste la mémoire, c'est que je suis toujours celle qui vient vous parler de Dieu, Maman Sagesse. Alors, qu'est-ce qui a pu pousser Maman Sagesse, le Dieu créateur de notre univers, à s'exprimer ces derniers moments? En temps normal, une grandeur ne s'exprime pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un souci. Et ce souci l'a mené à sortir de son silence. Alors, par nous-mêmes, nous allons un peu pratiquer l'autopsie de notre société d'aujourd'hui pour voir si cette société est en plein dans la bénédiction ou dans la malédiction selon les pratiques actuelles sur l'affaire divine. Et pour cela, j'utilise le document qu'ils utilisent par excellence, qu'ils appellent la Bible. Est-ce que vraiment ils le feuillettent? Est-ce que vraiment ils le lisent? Ainsi, je vais donc parcourir les pages. Ici, je vois quelque chose. Comme je suis camerounaise, je vais ramener ça au Cameroun. La trahison du Cameroun. Le Cameroun a abandonné le Dieu qui l'a créé. Ils l'ont rendu jaloux parce qu'ils l'ont trahi en suivant d'autres dieux. Ils l'ont irrité par leurs pratiques abominables. Ils ont sacrifié à des esprits mauvais qui ne sont pas des dieux, à des divinités qu'ils n'avaient pas connues, à des dieux nouveaux venus qui ne les ont pas créés, aux dieux que leurs ancêtres n'avaient pas connus. Le Cameroun a oublié le rocher protecteur par lequel il est né. Il a négligé le Dieu qui lui donne la vie. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est la colère de l'Éternel. Quand l'Éternel a vu tous les manquements de son pays, ils l'ont offensé par ses fils. Il était offensé par ses fils et ses filles. Et il a déclaré, je me détourne d'eux et je verrai bien alors le sort qui les attend. Car ce sont des gens fourbes, des enfants infidèles. Ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas Dieu. Et ils m'ont irrité par des divinités qui ne sont pas des dieux. Alors, quand donc Dieu est dans cet état de colère, qu'est-ce qui est arrivé? Je lancerai contre eux un malheur après l'autre. J'épuiserai mes flèches à les persécuter. Ils seront consumés par la famine, dévorés par la fièvre et la peste mortelle. J'enverrai encore contre eux des crocs de fauves et des poisons brûlants des serpents venimeux. Je les irriterai par une nation folle. Comme un feu, ma colère s'enflamme et elle brûle jusqu'au fond de l'abîme. Aïe, aïe, aïe. Il dit, si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu, le Dieu qui vous a créé, voici quelles malédictions fondront sur vous. Vous serez maudits à la ville comme au champ. La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin. L'Éternel déchaînera contre vous la misère, les désordres, la ruine dans tout ce que vous entreprendrez.
Aucune de vos entreprises ne réussira. Vous serez dépouillés par des personnes, 100 personnes pour vous délivrer. Si un homme se fiance, un autre homme épousera sa fiancée. Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre. L'Éternel déchaînera contre vous une épidémie qui finira par vous éliminer du pays. Dans notre pays, ce n'est pas seulement une épidémie. Tout est épidémie. Épidémie de choléra, épidémie de rougeole, épidémie de varicelle, épidémie de paludisme, épidémie de typhoïde, épidémie de sida. Les pandémies sont incalculables. L'Éternel vous affligera d'ulcères. Dans notre pays, il y a tout type d'ulcères. Ulcères d'estomac, ulcères de pancréas, ulcères de foie. L'Éternel vous affligera d'hémorroïdes. Il y a la pluie d'hémorroïdes. En 20 ans que je viens de mener cette mission, les humains ont les hémorroïdes en quantité industrielle. L'Éternel vous infligera de la gale, des pustules incurables. Il vous frappera de folie. Nos villes, pilules de fous. Il y a tous les âges de folie, de fous chez nous. Femmes comme hommes, enfants comme jeunes, et même les vieillards. Il y a des fous. Aucune de vos entreprises ne réussira. Rien ne réussit dans notre société. Les gens sont en pleurs, les grincements de dents. L'Éternel vous frappera d'ulcères, malin incurable aux genoux et aux cuisses. L'Éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous. Le roi que vous avez établi, c'est Jésus-Christ. Chez une nation que ni vous ni vos ancêtres n'auront connue, et là vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre. Les statues chez nous, c'est la folie. Il y a même le carrefour des 3 statues. Il y a les statues dans toutes les maisons. Tous les fabriques de parfums fabriquent des statues. Tous les sculpteurs fabriquent des statues. Les hommes se prosternent devant les œuvres faites des mains d'hommes. Vous semerez beaucoup de graines dans vos champs, mais vous ferez de maigres récoltes. Les sauterelles auront dévasté. Les chenilles auront tout dévoré. Les criquets dévasteront vos arbres. Ça, c'est l'actualité de mon pays. L'Éternel, votre Dieu, est fâché du fait que vous l'avez abandonné. Une nation lointaine dont vous ne comprenez pas la langue se fondra sur vous. Au Cameroun, tout le monde prétend prier en latin, alors qu'ils ne comprennent même pas le latin. C'est terrible. Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus en une position au-dessus de la vôtre. Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous n'aurez plus rien à leur prêter. Au Cameroun, les qui détiennent les boutiques, les Sénégalais, les Chinois, les Libanais, les Nigérians, les Maliens, c'est eux qui ont les boutiques. C'est eux qui prêtent aux Camerounais. Les Camerounais ont les cahiers dans les boutiques des immigrés de notre pays. L'Éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper, vous et vos descendants, des plaies intenses et tenaces, et il vous affligera des maladies graves et persistantes. Il déchaînera contre vous toutes ces plaies que vous avez redoutées, et elles s'attacheront à vous. Notre pays, le Cameroun, est plongé dans la malédiction. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Quelle était la cause de cette grande et ardente colère? Cela est arrivé parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu qui les a créés.
Voilà. Et maintenant, à quoi consiste la bénédiction? Si vous le prenez de nouveau à cœur, l'Éternel votre Dieu vous aura dispensé, alors l'Éternel votre Dieu aura compassion de vous. Il vous restaurera et il vous rassemblera, vous et vos enfants. L'Éternel votre Dieu ira les chercher là où il les avait rassemblés. L'Éternel votre Dieu vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être. Ainsi, vous vivrez longtemps. L'Éternel votre Dieu vous comblera de bonheur en faisant réussir tout ce que vous entreprenez. Il vous donnera de nouveau des enfants aux multiples. Il multipliera vos récoltes. L'Éternel prendra de nouveau plaisir à votre bonheur, comme il prenait plaisir à celui de vos ancêtres. Mes bien-aimés, l'autopsie montre que notre pays est plongé dans la malédiction. Mais il y a espoir. Revenons vers le Dieu qui a créé cet univers. Revenons vers le Dieu qui nous donne le souffle de vie. Revenons vers le Dieu qui fait tomber la pluie. Revenons vers le Dieu qui fait que le jour se lève et que la nuit tombe. Les Israélites ne sont pas nos dieux. Écoutez seulement les informations à propos d'Israël d'aujourd'hui. Faites la mise à jour des données. Israël du passé n'est pas Israël d'aujourd'hui. Dieu, lui, il a créé au passé, il crée maintenant. Il a donné la vie au passé, il donne la vie maintenant. Dieu s'est fait entendre pour nous rappeler qu'il est toujours là. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, celui qui fait briller notre soleil, celui qui est le vrai Dieu. Maman Sagesse est son nom. Et lorsque nous allons comprendre cela, nous allons faire des efforts pour regarder ce que nous avons utilisé comme Dieu. Entre Dieu et nous, il n'y a personne. De la même façon que le souffle de vie vient à nous, le souffle de vie vient à nous sans tabou. Ainsi, Dieu est avec nous sans tabou. Dieu n'a jamais été absent depuis la nuit des temps. Il est l'Éternel. Maman Sagesse est son nom. Moi, Maman Bouquet, bientôt.